Ok. Alors, je vous écoute, les enfants. Je vous rappelle qu'on a 1 heure avant que le Big Boss arrive. Il nous faut un scénar béton pour le convaincre. Donc on part sur quoi cette fois? Alors, avec Kevin, on a beaucoup réfléchi et en fait... Ce serait un mec qui arrive à sa maison en ayant fait une surprise à sa femme. Il lui a fait les courses à sa place. Alors elle se penche, Ce qui permet de voir toute sa féminité. elle regarde dans le sac et là elle est tellement heureuse. Qu'en échange, elle lui offre sa petite gâterie et lui, il est ravi. Super, on a le scénario. Alors on va pouvoir passer au casting. Alors, peut-être que cette fois-ci, on pourrait essayer d'être un peu plus originaux. Pardon? Peut-être que cette fois, si on écrivait une histoire un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, on pourrait vraiment marquer les esprits, quoi. Ah bah, je suis complètement d'accord avec Max. Hein. Ah, c'est vrai, vous voulez pas sortir un peu des vieux clichés machistes? Bah non, pourquoi? Ça marche. Moi, j'ai envie de raconter quelque chose d'un peu plus profond. Sans mauvais jeu de mots, Kevin. Moi j'ai l'impression que monsieur a des envies de film d'auteur. Mais tu t'es trompé de boîte de prod, Jean-Luc Godard. Hein. C'est qui Jean-Luc Grodard? Oh, mais t'es lourd. C'est n'importe quoi. Et on bosse, là. Allez, on avance. Les enfants, on avance. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, déjà, on pourrait arrêter de véhiculer l'image de la femme soumise, incapable de réfléchir ou s'exprimer. Hein. Et pour ça, il faudrait commencer par ne plus sélectionner les CV des actrices en fonction des mensurations. Non, mais le fantasme de la poupée Barbie, c'est un peu réducteur, non? T'as vu la dernière? Waouh! Mais c'est énorme! Ça rentrera jamais! Ah ouais. Non, et on prend les gens pour des cons? Eh oh, Steph, hein, arrête de faire ta virge effarouchée. Hein. T'en as déroulé du câble dans ce métier. Tu sais très bien comment ça marche. La règle des 3 C. Du cul. Je suis désolé, hein. Non mais c'est Des vrai, cons, ça des marche cons, comme des ça. cons. Ça va, c'est bon, c'est bon là. Oh. Ouais. Bon, les gars, j'ai réfléchi à un truc. Ça intéresse quelqu'un ou pas? Oui, pardon, Max. Vas-y, pitch-nous un truc. Merci. Bon. Alors, c'est l'histoire de Philippe. Ah, attends, on donne des prénoms maintenant. Mais franchement, c'est pas la peine. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, ils l'apprennent et ils Mais l'apprennent. rassure-moi, tu sais que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle des préliminaires, tu connais? Donc, je reprends. Philippe, fraîchement veuf. Pourquoi, veuf? C'est pour insister sur le fait qu'il a plus de femme pour s'occuper de lui, en fait. Ça donne un côté psychologique, tu vois. Mais il y a de la psychologie en plus. Tu veux gagner un César ou quoi? On a des Césars, nous? J'ai jamais été invité, moi. T'es sûr? C'est pas toi qui as gagné le César du plus gros beauf de l'année? Ah non, je te promets que j'ai rien reçu. Hein. J'aurais reçu un mail il y a C'est une quelques blague, années. c'est une blague. C'est une vanne, Kevin. Ah, c'est une vanne. Bon, les gars, je termine. Donc, Philippe, veuf, bel homme, genre clownet, est seul chez lui. On frappe à la porte, il va ouvrir, et là, il découvre Pamela Anderson. Kim Kardashian. Ah ouais. une mère de famille et ses 2 enfants. Des enfants? Mais t'es malade, Max? Ah, moi, je vous préviens, je fais pas ce genre de film. Hein. Trop de problèmes, trop d'emmerdes. Non, mais on n'est pas vraiment obligé d'avoir des enfants sur le tournage, on va juste les suggérer. On suggère nous maintenant? Non mais c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Notre truc, c'est les gros plans, Max, droit au but. Les images fortes, Max. Mais l'idée, c'est qu'ils viennent de se faire expulser, ils ont plus de maison, c'est ça qui est fort, ça donne un côté sociétal. Non mais c'est pas bandant, ton truc. C'est romantique, c'est encore plus sexy. Ah. Philippe les fait rentrer, il offre à boire à tout le monde, les enfants partent jouer dans la chambre, Philippe reste seul avec la mère, les 2 se sourient, et ensuite on passe au truc classique, prise en bouche, gros plan, etc. Oh, c'est génial, Max, on l'a notre film X. Bon, allez, on prépare une presse vite fait, là. On explique tout au Big Boss dès qu'il arrive. Allez! Les enfants partent jouer dans la chambre, Philippe se retrouve seul avec la mère, les 2 se sourient, la femme prend la bière que Philippe lui a offert en arrivant, elle l'amène délicatement à sa bouche, elle boit une gorgée et elle dit Merci Philippe. La bière énergisante X, rien de tel pour te redonner un coup de boost dans la vie. on passe au carton avec la marque, et c'est fini. Alors? Non mais c'est une blague là. On vous a engagé pour vendre nos bières, les gars. Vous êtes une agence de pub. Hein? Réveillez-vous. Vous êtes là pour faire rêver le consommateur. Enfin, je sais pas. Qui dit bière dit gros nichon, mini-jupe, belles fesses, enfin des gonzesses quoi. Vous avez rien d'autre parce que là... Non, si, c'était juste une proposition, ça. Marc, Kevin, vous nous présentez l'autre version, s'il vous plaît? Et puis, sachez qu'en plus, celle-là, c'est ma préférée. Alors, c'est un mec qui rentre chez lui et il a préparé une surprise à sa femme. Mais qui est super bonne, hein, genre mini-jupe, gros sein, une gonzesse quoi. Ça c'est de la pub. Allez, feutre. C'est parti. Ils sont bons. Attends, on a un autre pitch. Ouais, tu regardes la vidéo Tu souris. et puis tu dis que t'aimerais bien voir d'autres. Du coup, tu glisses délicatement ton doigt vers l'écran pour t'abonner et tu cliques. Parce qu'une vidéo du Mug Club et ça repart. Ah, attention, ça c'est déjà pris, ça c'est Mars. Ah, pardon. Non, c'est le Mug Club, what else? C'est Nespresso, ça. Ouais. Dans le Mug Club, venez comme vous êtes. McDo, ça. Bon, tu t'abonnes et tu cliques, hein, là, pas de slogan. Ça. Allez, clique. Merci. Merci.